Père éternel, on veut te remercier pour ce matin que tu nous permets d'être ici ce matin. Ce matin, c'est notre frère René Boisvert qui va venir nous parler d'un camp spécial, un camp pour nos enfants. Euh, enfin, peut-être pas pour les miens là, parce qu'ils sont très jeunes encore, là, mais pour les enfants du Québec qu'on veut qu'ils apprennent sur toi. Je te prie pour ce ministère, de mettre ta main sur eux, puis pareillement de mettre ta main sur René qui va nous présenter ce qu'il a nous présenter ce matin. Donc, je te remets ce temps en Jésus, ton Fils. Amen. Bon matin tout le monde. Euh, je veux tout d'abord commencer par vous remercier pour le privilège que vous m'offrez de venir vous parler de ce ministère-là qui me tient énormément à cœur, la Villa du Carmel. Merci beaucoup. Moi, j'ai communiqué avec Luc là, pour être ici. Donc, merci beaucoup sincèrement de me donner ce privilège-là. Et du voulant aussi, je pourrais vous apporter à la fin de la présentation là, une courte prédication. Donc, je vais y aller avec la vidéo. Ça va vous donner un petit aperçu de ce qui se passe à la villa. Puis vous allez voir aussi l'emplacement, parce que dans la vidéo, on voit très bien là, tous les lieux. Donc, on peut y aller avec le petit vidéo, là, il dure 1 minute 30. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. We're looking on to that glorious day, a brighter morning when the sky rolls away. I've been ready since the day I was saved. We got a ticket into heaven that's already been paid. Jesus is coming, he's coming, he's coming. Open the clouds, Spirit set me free. Open the clouds, shine down on me. Open the clouds, see the sun break through. Open the clouds, shine down on you. Open the clouds, Spirit set me free. Open the clouds, shine down on me. Open the clouds, see the sun break through. Open the clouds, shine down, shine down, shine down on you. Here in the family, there's always room for more. A welcome from the King and an open door. Sit at the table and be satisfied. Then send an invitation that you gotta reply. The King is coming, he's coming, he's coming. Open the clouds, Spirit set me free. Open the clouds, shine down on me. Luc, on pourrait partir maintenant le PowerPoint et j'aimerais juste introduire ma présentation avec un passage dans Romains chapitre 10 et on va lire les versets 13 à 14 où on lit ceci. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Ce verset-là, ce passage-là me tient énormément à cœur parce que ça définit pleinement la Villa du Carmel. Oui, c'est un camp d'été, évidemment. On veut accueillir les jeunes, on veut les divertir, on veut leur donner des activités extraordinaires. Mais le but premier de la Villa du Carmel, c'est d'évangéliser la jeunesse. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais notre jeunesse aujourd'hui ne connaît plus Dieu. Dieu a été sorti des écoles, Dieu est sorti des familles. Leur entourage ne parle plus de Dieu. C'était pas la même chose si je recule mes parents ou même moi, comment j'ai été élevé avant de me convertir. On connaissait Jésus, on connaissait Dieu, on en avait entendu parler, c'était présent dans nos écoles. C'est plus le cas aujourd'hui. Même notre manière d'évangéliser a changé à la Villa parce que maintenant, il faut présenter Dieu parce qu'ils ne connaissent plus Dieu puis ils ne connaissent plus Jésus. Donc, notre mission, vraiment, à la Villa, c'est d'évangéliser, c'est de parler de Dieu à ces jeunes-là, puis d'être capable de les amener, évidemment, au pied de la croix, puis leur faire réaliser qu'ils ont besoin d'un sauveur. Tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, est toujours axé vers cette mission-là. Je ne vous cacherai pas que les 2 dernières années ont été... peut-être qu'il y a une photo, Luc, où ce qu'on va voir... si on va à l'autre diapositive, j'ai mis celle-là parce que ça vous montre un peu tout ce qu'on va faire à la Villa. Bon, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a des camps d'été. On a 6 semaines de camps d'été. Puis bientôt, tes enfants vont pouvoir venir. Ça commence à l'âge de 6 ans, donc c'est quand même assez jeune. Puis le camp d'anglais va aller jusqu'à des jeunes, des fois, qui vont avoir 16, 17 et 18 ans, qui vont s'inscrire au camp anglais.
Donc, c'est 6 semaines de camp d'été. On a 3 fins de semaine de camp d'hiver pour les tout-petits, les moyens et les ados. Vous avez vu un camp de survie. On a ça aussi. Là, il va y avoir très bientôt, là, au mois d'avril. Je me rappelle, le premier camp de survie, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient inscrites. Ils sont tous sur des terrains, toutes seules. On leur avait donné chacun un petit lapin. Qui était vivant, puis ça devenait leur nourriture avec laquelle ils devaient se nourrir. Et il y a une des campeuses qui est repartie avec elle à la fin de semaine. Elle n'a pas été capable de le tuer pour le manger. Elle est repartie chez eux avec le petit lapin. Puis c'est sûr que tout ça est toujours axé vers l'évangélisation. J'ai mis une photo aussi où on voit des bénévoles. Que ce soit des moniteurs, monitrices qui viennent pour s'occuper de ces jeunes-là ou des bénévoles qui viennent pour travailler pour le camp, qui sont à la cuisine. Pour nous, c'est la pierre angulaire de la vie-là. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de ministère. Donc, c'est vraiment important, puis je tiens à le souligner. Je ne vous cacherai pas que les 2 dernières années ont été extrêmement difficiles. Avec la pandémie, on a eu le ralentissement de nos projets, l'incertitude, il va-t-il avoir des camps, il va-t-il pas avoir de camps, on ne savait jamais qu'est-ce qui était pour arriver. On a même été obligé de retourner à la maison notre ouvrier plein temps. Ça a été très, très difficile en tant que CA de prendre cette décision-là. En passant, je suis président du CA de la Villa depuis 6 ans, donc c'est pour ça que c'est moi qui est ici ce matin. Mais tu sais, de dire à notre ouvrier plein temps qui consacrait sa vie à Villa, de lui dire, ben c'est de valeur, mais il faut que tu te retrouves un travail. Dieu a pourvu, il lui a retrouvé un travail assez rapidement, mais c'était difficile. Pour vous montrer un peu jusqu'où on a été allé, c'était vraiment dur. Beaucoup moins de campeurs. Tu sais, quand ton but, c'est d'évangéliser, puis que tu es habitué d'avoir 350, 400 campeurs qui viennent durant l'été, puis que là, tu descends à 200, 250, tu as comme l'impression que tu manques ta mission, mais la pandémie nous a emmenés là. Mais on a quand même vu la main de Dieu. Je pense, Luc, qu'on peut aller à la prochaine. Oui. On a quand même vu énormément la main de Dieu agir durant ces 2 ans-là. Pour les camps d'été 2021, là, on est au mois de janvier 2021, puis on ne sait pas s'il va y avoir des camps d'été, mais on les a préparés quand même. Sans savoir ce qui allait arriver, sans savoir si on allait pouvoir faire quoi que ce soit. Il y a certaines personnes du CA puis d'autres personnes qui se sont greffées qui ont dit non, on va les préparer. On va se préparer, on va être prêt, puis au moment où on va avoir le go de Lego, j'aime ça faire ce jeu de mots-là, au moment où on va avoir le hockey de la santé publique, bien, on sera prêt. Mais Dieu a fait un travail durant tout l'hiver pour nous préparer nos camps, et on a eu le hockey à la fin mai, début juin. 3 semaines à peu près, maximum, avant le début des camps. On n'avait aucune inscription à ce moment-là. On est 3 semaines avant les camps, on n'avait aucune inscription. Et lorsque les camps ont commencé à fin juin, on avait 250 jeunes qui étaient inscrits. Durant tout l'été, il est venu 250 personnes, puis pour nous, c'est une grâce que Dieu nous a accordée parce qu'on ne pensait même pas en avoir. Tu sais, t'étais à 3 semaines avant que les camps commencent. Donc, on a eu 250 inscriptions, 250 jeunes qui viennent à Villa, qui entendent le message de l'Évangile 2 fois par jour. Le matin et l'après-midi. Ils vont avoir du Jesus Time le soir où des témoignages vont être faits, des chants qui vont être présentés. Et il y a évidemment le témoignage de tous nos bénévoles. La Villa, c'est pas juste de le prêcher avec la Bible ouverte, mais chaque personne qui sont là, ils prêchent l'Évangile avec leur témoignage. On a eu une conférence jeunesse qu'on ne pensait même pas avoir. Ça a été pour nous une grâce que Dieu nous a accordée. Fin août, on s'est décidé on fait toujours une conférence jeunesse normalement à l'automne, à l'Action de grâce. Les plus grosses qu'on a eues, c'est 300 jeunes qui étaient présents à cette conférence-là. Puis là, cette année, en 2021, on ne pensait pas d'en faire. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit « Non, moi, je vais l'organiser. » Puis en gros, tu ne redis jamais non à quelqu'un qui veut faire ça. Donc, on a eu une conférence jeunesse, 150 personnes qui sont venues du vendredi au dimanche. Plusieurs messages qui ont été faits, des messages à la carte, des main events avec tout le monde, des activités. C'était encore une fois une fin de semaine vraiment magnifique. On ne savait pas si on était pour avoir des camps d'hiver cette année, en 2022, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des gens qui couchaient, même qui rentraient dans la villa. Donc, on s'est reviré de bord, puis on a fait 3 camps de jour. Tous les samedis. Pour les ados, on a commencé ça à midi parce que les autres les faire venir à 8h30, c'est trop tôt pour eux. Fait que pour les ados, c'était de midi jusqu'à 8h le soir. Puis les tout petits puis les moyens, les autres, c'était de 8h30 à 4h.
Nous, pour les ados, moi j'étais là pour les ados, 35 personnes qui sont venues. Pour nous, c'est encore quelque chose de vraiment bien. On a pu présenter l'Évangile, j'ai fait une petite prédication, écoutez, on était dehors, il faisait moins 25. Donc, après 15 minutes, j'étais congelé, puis les jeunes, je les voyais aussi, là, ils étaient plus capables. Mais en 15 minutes, j'ai quand même pu leur présenter les bontés de Dieu, puis comment Dieu les aimait, puis tu sais, la création, toutes ces choses-là. C'est un départ, tu rentres un peu vers l'Évangile avec eux. Donc, pour nous, ça a été vraiment, malgré les années qui étaient difficiles, puis tu sais pas à quoi t'en tenir, Dieu a pourvu. Tu sais, au-delà de nos espérances, là. Puis des fois, tu dis, c'est pas parce que j'ai pas assez de foi ou j'en ai-tu manqué, mais Dieu nous a montré que oui, on a manqué de foi, puis il a fallu vraiment croire en lui, puis ça l'a quand même progressé. En dehors de ça, on a eu aussi des choses, et puis là, Luc, tu vas pouvoir les voir, là. On a tout refait, malgré tout, notre plage. Pour avoir, là, ça doit être probablement cette image-là que vous voyez, là. Donc, on a tout refait notre plage, des gens qui sont venus travailler. Les roches que vous voyez, là, c'était pas déplacé avec des camions. Chaque roche était déplacée à la main. Là, on a un beau terrain de volleyball, on a une belle plage pour aller sur notre lac qui a tout été refait il y a 3 ans. On a également fait l'éclairage du lac, qui est magnifique. Honnêtement, là, la patinoire est vraiment belle. L'hiver, les jeunes peuvent s'amuser tard le soir. Tu sais, avant, on avait comme des petits spots là, qu'on mettait. C'était pas chic, là. Mais là, on a arrangé ça, puis c'est vraiment, vraiment beau. T'as l'air quasiment d'être au Centre Bell tellement que c'est éclairé. Il a fallu acheter un autre poêle. Je sais pas si c'est lui qu'on... oui, c'est ça, vous le voyez, notre nouveau poêle qu'on a acheté. Ceux qu'on a, nous, la villa, ça fait 26 ans. Les poêles qui étaient là, ils étaient déjà usagés. Je pense qu'ils étaient dans l'Arche de Noé, j'ai l'impression. Ils étaient vraiment maganés et même rendus dangereux. Donc, l'année passée, on a pu faire l'achat d'un nouveau poêle. Vous le voyez, là, celui qui est là. Et on a aussi fait l'achat d'estrade pour le feu de camp. Au lieu d'avoir des petits bancs, là, que bon, t'es pas super bien assis dessus, là, des belles grandes estrades là, qu'on voit sur le bord des terrains de soccer ou des terrains de balle. Là. Donc, on a réussi à en trouver usagés, vraiment pas cher. On a juste remis un petit peu d'huile de bras dessus, puis on les a renippés, ils sont vraiment belles. Fait que là, les jeunes ont une place sur le bord du lac, sur le bord du feu de camp, où ils peuvent se rassembler, puis c'est vraiment bien. Maintenant, je veux vous parler de 2022. On a baptisé 2022 dans le CA. 2022, c'est Best Year Ever. Pour de vrai, là, ça va être notre meilleure année pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis l'été passé, on a 2 couples de retraités qui sont venus parquer le VR dans le cours de la villa. On a un emplacement pour eux, là, et ils ont travaillé tout l'été. Ils vont revenir, même ils ont pris quelques temps de vacances, là, puis ils vont revenir à partir de demain. Qui sont là, puis des retraités, puis ils veulent travailler. Donnez-nous quelque chose à faire. Donc ça l'a déjà motivé, puis tu voyais qu'il y avait déjà quelque chose que Dieu est en train d'accomplir. On a eu une équipe qui s'est greffée à notre CA durant tout l'hiver. Bon, moi, j'ai ma propre compagnie de portes et fenêtres. Puis la construction, bon, vous savez qu'est-ce qu'elle a été. Là. Je travaille 72 heures par semaine depuis 2 ans. Mais cet hiver, j'ai dit non, là, je vais travailler juste 40 heures. C'est une petite semaine pour moi, 40 heures dans le fond. En 4 jours. Et je donnais ma 5e journée, j'allais travailler à la villa. Mon épouse est venue avec moi également. On a eu plein d'autres personnes qui sont venues. Donc, d'avoir un regroupement de personnes comme ça, un petit comité à part du CA, ça fait juste amener la villa à un autre niveau. Ça te permet d'avoir une meilleure vision, ça te permet d'avoir des meilleures communications, d'avoir des meilleurs projets également et de penser à long terme. En fait, on a maintenant des projets jusqu'en 2035 et c'est pas des farces. On a un plan d'investissement qui est prévu jusqu'en 2035. On n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas eu ce petit regroupement-là. Il y a même une personne qui s'est greffée à nous. C'est un greffier qui était pour la ville de Trois-Rivières, un certain M. Poulain, qui est très, très, très habile avec tout ce qui a rapport avec le gouvernement, les formulaires, puis les demandes, puis les choses comme ça. Puis on lui a demandé s'il voulait s'occuper des subventions. Vous savez, au gouvernement, il y a tout le temps plein d'argent qui traîne à terre. Il s'agit juste d'en faire la demande. On n'avait pas le temps. On n'a pas le temps de faire ces choses-là, puis de courir après les subventions. Fait que j'ai approché M. Poulain. Ça a pris 10 secondes. Oui, dites-moi quelle subvention vous voulez. Ben, faites les recherches, trouvez-nous ces subventions-là, puis on va pouvoir aller de l'avant. Donc, pour nous, c'était vraiment encourageant de voir tous ces gens-là qui se greffent, qui sont inattendus, qui veulent juste amener la villa un petit peu plus loin. Ce que ça l'a amené beaucoup de résultats. Je ne sais pas, Luc, est-ce qu'on a oui, parfait, super, merci.
C'est le fun, il suit. Tout ce travail-là qui a été fait a amené plusieurs axes à penser, mais c'est toujours dans l'idée d'évangéliser. OK? Ça n'a jamais changé, ça va toujours rester notre objectif et notre but. Donc, l'idée qu'on veut faire, c'est d'augmenter les activités pour les églises. Il y a eu dans des églises de notre région, vous savez, quand il y avait le passeport vaccinal, puis que là, c'est pas tout le monde qui pouvait venir aux réunions, là, on a fait des cultes extérieurs à Villa. Ça prend pas de passeport vaccinal, c'est à l'extérieur. Tout le monde de l'Église pouvait se présenter. Donc, il y a des églises de la région qui louaient, en fait, on les a prêtés. Ils venaient le dimanche, puis ils faisaient le culte à l'extérieur, puis ça permettait que tout le monde puisse se réunir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on offre aux églises. Bon, je comprends que vous, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Vous pouvez utiliser la villa. Vous l'avez vu, à tous les bâtiments. On a un gymnase l'été, le lac qui est là. Vous pouvez faire des retraites, des rencontres. Donc, on veut offrir cette idée-là aux églises, d'avoir des journées plein air. Il y a des super de beaux sentiers, il y a une belle falaise, on a la rivière Saint-Maurice qui est à proximité, donc il y a vraiment plein d'activités qui peuvent être faites. On veut augmenter nos semaines de camp. Déjà cet été, il y a une semaine de camp de hockey qui va s'organiser, qui est supplémentaire à nos 6 semaines. Pour nous, c'est de l'or en barre. On n'a pas à s'occuper de rien. Eux, ils arrivent avec tout le bénévole, ils prennent nos locaux, puis on est très, très heureux de voir ces choses-là. C'est un camp de hockey chrétien, donc pour nous, c'est vraiment bénéfique. En février 2023, on veut faire un carnaval hivernal. Une fin de semaine complète, familiale, où ce que tu viens avec ta femme, tes enfants, puis là, tu viens faire du patin, de la raquette, du ski de fond, les feux de camp, puis toutes ces choses-là. Donc, on veut offrir une fin de semaine comme ça qui va être, oui, pour les églises, mais aussi pour notre communauté. À Mont-Carmel, cette communauté-là peut venir à ces camps-là. Ça ne sera pas juste évidemment, pour les chrétiens. Et on veut aussi ajouter à nos 3 semaines de camp d'hiver, donc non seulement le camp hivernal, mais aussi des camps de famille hivernaux. Là, c'est pour toute la fin de semaine, du vendredi soir au dimanche, avec plusieurs prédicateurs pour différents niveaux, pour les adultes, pour les enfants, pour les ados, etc., avec plein d'activités. On a aussi créé une commission jeunesse. Pour nous, c'était hyper important Tu sais, nos bénévoles, c'est presque tous des jeunes. Puis on voulait pas juste que ce soit des bénévoles. On voulait qu'ils soient participants à la Villa, aux décisions. Donc, on a créé une commission jeunesse pour augmenter justement leur leadership qui va venir d'eux autres, prendre leurs idées, donner un nouveau souffle aussi à Villa. Tu sais, nous, c'est le fun, on a nos idées, mais je suis pas tout le temps sur le terrain, je suis pas tout le temps capable de savoir c'est quoi les besoins directs. Ça, c'est nos moniteurs, c'est nos monitrices, c'est les gens qui sont là puis qui travaillent avec les jeunes puis qui disent « Hey, nous, là, ça nous prendrait telle chose. Ah, merci. » On a créé cette commission jeunesse-là pour qu'ils puissent être avec nous, nous donner un nouveau souffle, donc une implication et assurer la pérennité de la Villa. On a besoin de cette relève-là qui va nous pousser dans le dos puis qui va nous dire un jour « Tassez-vous, on veut prendre votre place. » Puis nous, là, c'est juste ça qu'on demande, là. C'est juste ça qu'on va avoir. On ne se tassera pas complètement, on va être là pour être avec eux autres. Mais tu sais, leur laisser de la corde, puis quand on va voir qu'ils vont se prendre avec, on va pouvoir retirer sur les cordeaux à ce moment-là. Et on veut faire de la Villa un centre de plein air. Je vous l'ai dit un peu tantôt, on a des activités, des sports, des rencontres pour les églises, les communautés, les familles. On veut vraiment... le site, il est très, très beau. C'est très, très beau tout ce qui peut se faire là-bas. Puis on veut que le site ne serve pas juste pour des camps de vacances. Tu sais, dans le fond, nous, plus le site est occupé, mieux que c'est pour nous, là. Ça ne coûte rien de plus, là. Donc, on veut vraiment amener cette pensée-là. Donc ça, c'est comme les axes de pensée. Et on a des investissements pour 2022. Je vous l'avais dit, nos projets jusqu'en 2035. Là, on a ceux pour 2022. La première chose, on va faire une piste d'hébertis pour nos tout-petits. Là, on en a une méga belle grosse pour les ados, mais les plus petits de 6-9 ans ont de la misère à la faire. Donc là, on en a une qui va nous coûter 7 250 $, mais le projet total, c'est 21 200 $. Et on a trouvé une subvention de 14 000 pour la piste d'hébertis. On n'a rien à faire, c'est tout fait au complet. Les gens viennent, on leur dit où est-ce qu'on la veut. On touche à rien. Ça, c'est excellent. Ça nous coûte 5 000 $, puis c'est tout ce qu'on a à faire. On veut un second poêle. Vous allez voir une photo, là. Regardez les poêles qu'on avait, là. Vous voyez, ça a vraiment de l'air de sortir de l'Arche de Noé, là. Ça, dans le fond, on en a changé un l'année passée. Là, il faut en changer un deuxième pour remplacer notre vieux qui est là. Ça, c'est un investissement de 8 150 $.
Ensuite, ça nous prend un stage pour l'animation. Il y a 3 ans, il a fallu tout creuser notre lac. On l'a agrandi. Il y avait des algues bleues-vertes dedans, là. Il y avait des jeunes qui s'étaient amusés à mettre du savon à vaisselle dans notre glissade, puis ça glissait mieux. Mais ça a évidemment fait les algues qui sont sorties dans le lac. Donc, il a fallu le creuser au complet, le vider. On l'a agrandi, donc on a été obligé de détruire le stage pour que la machinerie passe. Et là, il faut le refaire. Sincèrement, les jeunes nous ont dit que ça nous prend un stage. Ça, c'est la place de rassemblement. C'est la place le soir où il y a le feu de camp, le Jesus Time, les témoignages qui sont apportés là. Puis c'est un lieu central où tout le monde se réunit. Donc, il faut refaire un stage de 8 000 $. On veut aussi un quai ponton de 8 000 $ aussi. Bon, ça, c'est une image de base, mais évidemment, nous, à la Villa, on va le pimper un peu avec une échelle, avec des cordages pour monter dessus, style escalade. Peut-être même un mur d'escalade, un toit. Donc, je trouve qu'on va le pimper un peu. Puis pourquoi on veut un quai ponton? C'est qu'on est à peu près à, je vous dirais, maximum 10 minutes de la rivière Saint-Maurice. La Gabelle, peut-être que vous entendez des fois ce terme-là, là. Puis on va pouvoir mettre le quai ponton, oui, dans notre lac, qui va devenir un quai où les jeunes vont pouvoir s'amuser, mais on va pouvoir prendre ce quai-là, qui va avoir 8 pieds par 20 pieds, et faire la Saint-Maurice avec. Et ça, là, ça va être vraiment, mais vraiment le fun. C'est sûr qu'il va y avoir une publicité Villa du Carmel dessus. Il y a tout le temps plein de monde sur le Saint-Maurice. Il y a du monde en kayak, en canot, puis il y a des chalets sur le bord. Ça va être une excellente publicité, mais les jeunes vont tellement avoir de fun de descendre la rivière sur ce quai-là. Ça va être vraiment... C'est un investissement majeur pour nous. On veut aussi continuer notre éclairage. Pour 2 600 $, là, ça, vous voyez, c'est pas notre terrain de basketball. Il n'y a pas l'air de ça. Mais on aimerait qu'il y ait l'air de ce style-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'éclairer. Les jeunes peuvent à peu près pas jouer le soir parce que c'est déficient. Donc, on veut augmenter ça dans notre stationnement aussi. Donc, ce qu'on a fait pour la patinoire, pour le lac, on veut le faire aussi un peu partout là, sur le terrain de la Villa. Et on veut créer un aire de pique-nique. Pour à peu près 3 000 $, on va acheter 12 tables à pique-nique, du gazon, pour créer un lieu de rassemblement pour les jeunes où ils peuvent aller pour leur cantine, même pour les repas, les prendre à l'extérieur. Là, on n'a pas cet emplacement-là, c'est seulement à l'intérieur, mais on veut leur créer cet espace-là pour eux, pour qu'ils puissent rester aussi à l'extérieur puis avoir cet emplacement-là. Ça va prendre une fournaise aussi, là, vous ne l'avez pas, tu ne l'as pas, Luc, dessus, mais ça nous prend une fournaise. La note aussi, je pense qu'elle était dans l'Arche de Noé, elle aussi, en même temps, quand on l'a mis. On est dû, là. Jonathan, notre ouvrier plein temps, il passe 80 heures par année à la réparer. Il a tout le temps face dedans. Au moins, c'est à toutes les semaines, il faut qu'il la répare. Là, il faut passer à d'autres choses. Donc, c'est un investissement de 15 500 $, mais qui va nous faire sauver 2 000 $ par année. Donc, si on fait le calcul, c'est pas tellement long, ça va se récupérer. Et surtout, le temps que Jonathan ne passera plus à travailler sur cette fournaise-là. Vous n'avez pas d'image, mais j'ai des investissements majeurs, puis j'ai vraiment mis juste les majeurs pour que vous voyez notre vision jusqu'où elle va, OK? Bon, là, ça nous reprend une nouvelle ligne électrique. La note on est à un toaster près de la faire sauter. C'est réel, là. On peut même pas rajouter un toaster parce que la ligne est vraiment là, saturée. Donc, il faut refaire notre ligne électrique, puis tant que ça, c'est pas fait, mais là, ça nous ralentit pour le reste de nos projets. Il faut rajouter des airs climatisés, mais on peut pas parce qu'on a la ligne électrique est pleine. Si je veux l'éclairage, on est juste sur le bord parce qu'on va prendre des DEL, donc on va être correct, ça va consommer moins. Mais si je veux compléter mon gym, bien, ça va me prendre cette ligne électrique-là. Et surtout parce qu'on a un projet de cabine extérieure. On veut avoir des petits chalets qui vont pouvoir accueillir à peu près 10-12 personnes, qui va avoir dedans une mini salle d'eau, là, toilette et évier pour que la nuit, si les jeunes, au lieu d'aller au bloc sanitaire, ils vont pouvoir aller direct dans ce chalet-là. Notre idée, c'est notre idée, c'est d'en construire 8. Petit à petit, pour créer un peu un genre de petit village, tout plein de petites cabines où chaque famille ou chaque cabine va avoir son propre emplacement. Donc, on veut faire ça. Mais pour ça, ça nous prend absolument notre ligne électrique. T'sais, notre ligne électrique nous ralentit pour ça. Ça va nous prendre un bloc sanitaire aussi, toilettes, douche, salle de lavage, tout près de ce petit village-là. Donc, on va avoir besoin de ça. On veut rajouter une 3e glissade. Sur la vidéo, vous avez vu, on a une grosse glissade là, qui est de toutes sortes de couleurs. On a une plus petite à côté. Mais là, on en veut une méga grosse. Qui va servir été comme hiver, l'été en trip, l'hiver en snow, avec des sauts à la fin, tout plein de choses là, qui ne sont pas dangereuses pour les enfants. Là. On veut avoir cette glissade-là, et ça, Dieu voulant, ça va être l'année prochaine. On veut un jeu d'eau.
C'est un jeu d'eau style village vacances Valcartier, là, avec la grosse chaudière qui se vide, là. Ça va être le jeu d'eau Guy Bourassa parce que ça fait des années qu'il veut son jeu d'eau. Donc, on l'a mis dans nos projets pour qu'il arrête de nous en parler, évidemment, mais aussi parce que c'est vraiment intentionnel. On veut avoir ce jeu d'eau-là. Ça va emmener quelque chose de vraiment spécial pour la villa. Puis on le sait que les autres camps, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu sais, il faut se démarquer des autres camps, non seulement les camps chrétiens, mais aussi les camps de notre région, parce qu'il y en a beaucoup dans notre région. Donc, il faut se démarquer avec quelque chose comme ça. Et ça fait partie de ça. Il faut rendre notre gym praticable 4 saisons. Vous avez vu la grosse bâtisse là, brune avec la grosse porte de garage. Là, présentement, il sert à la conférence jeunesse à l'automne, mais il n'est pas isolé et il n'est pas chauffé. À l'automne, des fois, il faut garder nos manteaux dedans, c'est humide un peu. Là. Mais là, on veut le rendre à 4 saisons pour que l'hiver, on puisse l'utiliser, jouer au basket, au volleyball dedans, au badminton. Donc, il faut faire ça. Mais il faut l'isoler, l'insonoriser, le chauffer. Donc, c'est quand même beaucoup d'investissement. Et si Guy Bourassa a son jeu d'eau, Jonathan Monplaisir, notre directeur général, lui, il veut sa tyrolienne. Sur une des images, vous avez vu sur le bord de la Saint-Maurice, on a une grande coulée. Puis Joe a toujours voulu avoir une tyrolienne qui traverse cette coulée-là. Donc, on l'a mis aussi dans nos projets. Lui, je pense que c'était en 2035. Mais on va se rendre jusque-là. Mais on veut vraiment avoir ce genre d'investissements-là qui sont super importants. Pourquoi je suis ici avec vous? C'est sûr qu'on a besoin de vous, évidemment. La villa, oui, c'est des bénévoles, c'est des églises de la région qui s'impliquent, mais on a besoin que l'implication soit un petit peu plus large pour pouvoir atteindre nos objectifs. Puis la vitesse à laquelle on va les atteindre, bien, ça va dépendre de comment les églises vont répondre à ça. Évidemment, vous devez vous en douter, on a 35 000 $ de projets cette année, puis on en a pour des centaines de milliers pour les prochaines années. On a besoin d'un investissement monétaire. C'est sûr et certain. Je veux dire, je ne vous le cacherai pas, puis vous devez vous en douter. Que ce soit personnel ou les églises qui donnent un don unique, des souscripteurs qui donnent à chaque mois. On a besoin de ces dons-là, pas pour le roulement du camp. Ça, c'est important de le comprendre, que c'est pas pour le roulement du camp, c'est pas pour payer notre ouvrier. Parce que nos camps, nos revenus de camp, nos revenus que nous, on a, c'est suffisant pour le roulement général du camp. Mais si on veut le faire progresser, si on veut investir le 35 000 que je vous ai présenté, mais ça nous prend ces dons-là. Ça nous prend aussi un investissement humain. Ça nous prend des bénévoles. Vous savez quoi? Il y a toujours quelque chose à faire à la Villa. Toujours quelque chose à faire. Il y a même des choses que vous pouvez faire à la maison. Je vous donne un exemple. Ma belle-mère qui relève d'un cancer, puis elle est très faible. Là, déjà avant son cancer et ses traitements, c'était pas une femme qui avait une charpente très forte. Là. Donc le cancer l'a juste encore plus diminué. Et toute la semaine, elle a liché des timbres, puis elle a collé sur des enveloppes, puis elle a plié des lettres. Je veux dire, même si elle n'était pas forte physiquement, toute la semaine, elle a travaillé pour la Villa du Carmel. Pour elle, elle se sentait bien parce qu'elle servait le Seigneur. Et pour nous, c'est parfait parce que c'est quelqu'un de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui va faire... On ne prend pas un de nos bénévoles pour faire ça. C'est elle qui fait « Hey, gars, moi, je vais faire ça. » Donc, il y a tout le temps du travail pour la Villa, sur place ou même en dehors. Ça prend aussi un investissement spirituel, dans le sens qu'on a besoin de vos prières. On a besoin de sentir, nous, la Villa, on a besoin de sentir que les églises prient pour nous, que les chrétiens prient pour nous, pour cette œuvre-là, pour qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse progresser, puis également qu'il y ait des jeunes qui puissent se convertir. Et ça prend un investissement en présence. Venez nous voir. Participez à une de nos activités. Faites une fin de semaine de retraite. Venez louer nos locaux. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce que c'est que la Villa. Et moi, je veux vous inviter personnellement. On pourrait aller à la prochaine image. Excellent, super, merci. On va refaire notre deuxième cabane à sucre. Évidemment, en temps de pandémie, on n'a pas pu le faire. Là. On a une personne du CA qui est c'est un maniaque. Là. Lui, il fait son propre sirop d'érable. Il a tout entaillé les érables autour de la villa. Mais pas tout. Il a entaillé plusieurs érables autour de la villa. Il fait son propre sirop. Et là, 2 ans, on a fait une cabane à sucre pour les églises de notre région. Évidemment, je sais, ça fait loin pour vous, là, mais on a fait ça. C'est 30 $ par personne, gratuit pour les enfants. Tu sais, on veut que les familles puissent venir. Là, puis une famille qui a 3, 4, 5 enfants, tu veux pas que ça lui coûte 5 000 $ pour venir manger du sirop d'érable. Donc, on refait notre cabane à sucre, mais moi, j'aimerais ça inviter deux personnes de votre église. J'ai deux invitations gratuites. OK,
Je pousse fort, là. C'est gratuit. Je vais les laisser à Luc. C'est le 10 avril, puis il y a un service à 14 h. Ça vous laisse en masse le temps de venir. Votre réunion finit vers 11h30, que j'ai compris. Ça prend 1h30. Moi, ça me prend 1h30 m'en venir ici, là. Fait que vous avez en masse le temps d'arriver pour le repas de 14 h. Fait que je vais laisser les 2 invitations à Luc. Choisis 2 personnes, Luc, puis s'il y en a plus, vous pourrez, les autres, il va falloir payer. Vous partez avec deux passes gratuites, puis ça va vous permettre de venir voir de quoi je vous ai parlé en vrai. Vous allez voir nos bénévoles parce que ce matin-là, c'est à peu près tout le CA qui s'implique dans la cuisine, dans le service. C'est vraiment, on veut faire ça. Donc, je vais laisser les deux invitations à Luc et vous pourrez aller le voir là, pour savoir s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis, si vous ne venez pas, vous êtes déjà pardonné, il n'y a aucun problème. Je ne vous en tiendrai pas rigueur là-dessus. Donc, ça, c'est la villa. Moi, j'étais impliqué dedans depuis au moins 10 ans avec mon épouse. Et ça fait 6-7 ans que je suis président du CA. Donc, mon implication est un petit peu plus augmentée. Mais toutes les années, quand je peux être bénévole, les conférences jeunesse, mon épouse a été directrice de camp il y a 2 ans. On essaie tout le temps d'être là, les corvées, on essaie de travailler puis de s'impliquer. Donc, puis un des mandats que j'avais cette année, c'était de visiter les églises pour faire présenter notre projet. Donc, sincèrement, je vous remercie énormément de cette écoute-là, de votre patience. Le ministère me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur et on voulait vous le faire connaître, faire connaître nos besoins et Dieu voulant, en espérant peut-être vous voir à la cabane à sucre ou vous voir dans une certaine implication.